Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue. Diagnostic stratégique de la compétitivité de petites et moyennes entreprises congolaises dans la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Alfred Ramazani Kamango de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Georges Dilumbi et Christian Chipamba étaient là pour les comptes du journal universitaire. Diagnostic stratégique de la compétitivité des petites et moyennes entreprises congolaises dans la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le titre de ce travail doctoral soutenu publiquement par le chef des travaux Alfred Ramazani Kamango de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPEN. En brossant laconiquement les contenus de son travail, l'impétron a stipulé que les petites et moyennes entreprises sont importantes dans toutes les stratégies de croissance et de développement endogène. Elles sont essentielles pour permettre à la RDC de tirer parti de la ZLECAf. Pour ce faire, les PME congolaises doivent être compétitives. En outre, le résultat de cette analyse montre que l'ouverture commerciale contribue bel et bien négativement à la compétitivité des PME. Elle suggère qu'une variation de 1% de la ZLECAf, en moyenne un recul de 0,02% de la compétitivité des PME. En plus, poursuit le CT Alfred Ramazani, la zone de libre-échange continentale africaine a agi négativement et significativement sur la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, l'impétron a été proclamé docteur en économie appliquée avec la mention la plus grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, la touche, l'insigne de l'UPEN et les diplômes lui ont été conférés par la rectrice de cet établissement, la professeure ordinaire Anastasie Massamba. Un motif de joie pour les spécialistes en gestion financière et comptable qui a mis un accent particulier sur la quintessence de son travail en ces termes. Nous avons souhaité mettre un cadre de réflexion propice, comme cette thèse ici, pour permettre de s'imprégner de cette histoire-là et d'avoir les éléments nécessaires devant leur permettre de mettre en œuvre toutes les stratégies possibles. C'est une réaction rapide. Donc, à travers de cette thèse de doctorat, je crois que si les autorités s'imprègnent de cette recherche, ils pourront trouver le moyen nécessaire pour faire face à toutes ces velléités-là émanant de pays limitrophes. L'ambiance était totale et éblouissante. Restons toujours à l'Université pédagogique nationale où le chef des travaux Aimé Kayemba de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a également soutenu sa thèse de doctorat portant sur l'escalade des rivalités géopolitiques des groupes armés étrangères en République démocratique du Congo, étude comparative entre la lourde résistance armée et les Mbororo. C'était le mercredi dernier. Une fois de plus, Georges Dilumbi et Christian Chipamba. Il a été proclamé docteur à thèse. C'est le chef des travaux Aimé Kayemba de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UPEN, qui a soutenu publiquement et avec brio sa thèse de doctorat sur l'escalade de rivalités géopolitiques de groupes armés étrangers en RDC, étude compétitive entre la lourde résistance armée et les Mbororo. Dans son argumentaire, il a relevé que cette dissertation s'il veut un plaidoyer pour une lutte rationnelle contre le groupe armé étranger en RDC en général, ainsi que la LRA et les Mbororo dans les OLE en particulier. La défense de la souveraineté de la RDC est durement éprouvée par le manœuvre des groupes armés étrangers venus de pays voisins et souvent instrumentalisés
par les anciennes puissances coloniales qui, à travers une série de mécanismes masqués, ont réussi à étouffer les développements de la dimension géopolitique et géostratégique de la politique de sécurité et de défense congolaise. Cependant, pour faire face à ces tableaux plus que sombres de la situation politico-sécuritaire du plus grand pays d'Afrique subsaharienne, la mise sur pied d'une politique de défense solide s'avère importante à souligner. Le récipiendaire, pour clôturer son exposé, le chef des travaux Aimé Kayemba a laissé entendre qu'avec une armée formée et structurée, la RDC peut parvenir à chasser de son espace vital les groupes armés étrangers, à l'instar de la LRA et des Mbororo. En plus de ça, il appartient à la RDC de revoir ses relations avec tous les acteurs impliqués directement ou indirectement pour cela et de se servir du dossier projet proposé dans ses travaux. Après le jeu des questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le CT Aimé Kayemba a réussi avec la mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général administratif de l'UPN au nom de la rectrice empêchée. Au regard de l'importance du sujet, les docteurs en relations internationales ont insisté sur le fait que... Et ce que nous avons proposé, c'est un projet. Ce projet voudrait que l'État congolais puisse mettre à la disposition de nos militaires des moyens conséquents pour les aider à chasser non seulement les Mbororo et la LRA, ainsi que d'autres groupuscules de rébellion qui sont en train de mettre à mal la vie de la population dans cette partie du pays. Études phytochimiques et évaluation in vitro de l'activité antioxydante des Solenostemo monesticus utilisée contre l'angine à Kinshasa. C'est l'intitulé du diplôme d'études approfondies du chef des travaux Kimi Nungoma Malanda Albert de la faculté des sciences option biologie et orientation écologie et gestion des ressources végétales de l'université pédagogique nationale. Georges Dilumbi nous fait les points. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le chef des travaux Kimi Nungoma Malanda Albert, avec un master en santé publique de l'université de Kinshasa, a défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies intitulé « Études phytochimiques et évaluation in vitro de l'activité antioxydante des Solenostemon monostachius utilisée contre l'angine à Kinshasa ». Dans son argumentaire, le récipiendaire a expliqué que l'angine constitue un problème de santé publique de par sa fréquence, sa récurrence, mais aussi son incidence socio-professionnelle et économique. Sa prévalence en France varie entre 40 et 80% pour les angines d'origine virale, tandis que celle d'origine bactérienne varie entre 20 et 40%. En Afrique subsaharienne, elle varie selon les milieux. C'est le cas du Mali avec 1,8% et du Cameroun avec 9,84%. En République démocratique du Congo, une étude publiée en 2021 révèle une prévalence de 36,4%. Des raisons d'ordre étiologique font que les angines récidivantes fréquemment sont observées avec une consommation massive d'antibiotiques, avec le risque d'apparition de souches résistantes, occasionnant ainsi le coût élevé que ces traitements engagent. Dans la valorisation scientifique, le chef des travaux Kiminou a stipulé que cette plante médicale sécurise les personnes qui en font usage contre l'angine. C'est pourquoi ce travail a poursuivi comme objectif de rechercher par analyse phytochimique les métabolites secondaires et l'activité antioxydante in vitro des excès totaux de ce feuille et de ses inflorescences. Après cette présentation riche de manières scientifiques, l'heure était aux échanges entre les récipiendaires et les membres du jury, suivi de la délibération à huis clos, et pour ce faire, le chef des travaux Kimi Nungoma Malanda Albert a réussi avec la mention grande distinction à la grande satisfaction des invités et des membres de la famille. Il s'y est dénoté que le chef des travaux Kimi Nungoma Malanda Albert est le tout premier chercheur en République démocratique du Congo à travailler sur cette plante. Très heureux du résultat, Lampétron a souligné ce qui suit. J'ai travaillé sur un sol pauvre de la ville de Kinshasa, un sol non amendé parce que mon potager c'était à ciel ouvert, mais aussi dans mes résultats, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Les tradis praticiens parfois
utilisent ou appliquent sans le savoir. Ils ont l'habitude de mélanger des médicaments avec le vin de palme et de l'eau. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que les solvants hydroalcooliques, c'est-à-dire l'eau mélangée de l'alcool, donnent des résultats très importants par rapport à un solvant unique. J'ai travaillé en phytochimie. Le titre était « Études phytochimiques du Solenostemon monostachys », une plante utilisée pour soigner l'angine. Avec cette plante, ça vous balaye et les angines d'origine virale et les angines d'origine bactérienne. Tout il balaye. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif par la numérisation, le comité de gestion de la Haute École de commerce de Kinshasa, que dirige le professeur Edson Nyonsaba, a remis le lundi dernier des laptops et les outils de gestion des codes aux différents bureaux de jury de l'année académique 2023-2024, une activité qui s'inscrit dans le cadre de booster hors état de nuire toute forme d'antivaleur pour promouvoir l'assurance qualité. Suivez ces reportages. Après avoir mis sur pied la digitalisation de présence des agents de la ECKIN, après 3 mois d'expérimentation, ça a été le tour de la remise de laptops et des outils de gestion des codes aux différents bureaux de jury de toutes les sections par les comités de gestion, chapeautés par le directeur général, le professeur Edson Nyonsaba Sebegunda, après une évaluation profonde de l'année académique 2022-2023. Cette action va permettre au jury de bien travailler dans toute transparence pour l'année académique 2023-2024. Pour toute évidence, les outils partagés sont provisoires en attendant les solutions définitives et standardisées en finalisation au niveau de la tutelle. Il s'y est dénoté que désormais, toutes les activités seront suivies et coordonnées en temps réel et les livrables automatisés, conséquence moins d'antivaleur et plus d'efficience. Toujours à la Haute École de commerce de Kinshasa, dirigée par le professeur Edson Nyonsaba, a organisé une conférence avec comme thème général « Violence des jeunes en milieu estudiantin, causes, solutions et perspectives », une activité qui a eu lieu le jeudi dernier au sein de cet établissement. Magloire, Landou et Blaise Boucha étaient là. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette conférence organisée par la Haute École de commerce de Kinshasa, ECKIN en sigle, pour réfléchir sur les violences de jeunes en milieu estudiantin, causes, solutions et perspectives. Les représentants du directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa a ouvert les assises par le mot de remerciement et d'exhortation. Puis était le tour du représentant de la ministre de la Jeunesse et le président de la représentation des étudiants du Congo d'y placer un mot tout en invitant la communauté de prendre conscience de ce problème qui gangrène nos vies et trouver des solutions afin de l'éradiquer définitivement tout en mettant l'accent sur la promotion de valeurs et de la paix. Une conférence enrichissante qui a connu plusieurs interventions, notamment celle de l'officier Germaine, représentante de la commissaire supérieure principale de la police nationale congolaise et chef du département de la protection de l'enfant et prévention de violences sexuelles, colonel Néné Moussavouli, qui a parlé des efforts fournis par la police dans la prévention des violences sexuelles en milieu estudiantin, des infractions de violences sexuelles sur la loi de 2006. Les étudiants doivent dénoncer pour que ces crimes ne restent pas impunis, a-t-elle souligné. À son tour, l'honorable Christelle Vouanga a parlé de la promotion de droits humains en milieu estudiantin, défis et perspectives. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec les étudiants, surtout les questions pertinentes. Et la question des violences sexuelles, c'est une question qui a beaucoup de tentacules. Et aujourd'hui, on en parle dans le milieu universitaire. Et c'est très important parce que c'est ici où on prépare les futurs cadres. Et dans une société où on parle de la masculinité positive, au respect des droits des femmes, il est important que dans le milieu universitaire, que nous puissions balayer, que nous puissions réfléchir sur comment enrayer ou éradiquer tous ces phénomènes dans le milieu universitaire. Une photo des familles a clôturé cette conférence. Parlons à présent de la présentation des annales 9
et 10 de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et la leçon magistrale du directeur général le mercredi dernier dans la salle de musée de l'Académie des Beaux-Arts que dirige le professeur Henri Kalama Akolez. Suivez. C'est par le mot de bienvenue du chef des travaux, Kouye Mamouzita, secrétaire général académique de l'Académie de Beaux-Arts, qu'a débuté cette cérémonie de la présentation des annales de l'ABA 9 et 10 et les sons magistrats du directeur général. S'en est suivi la présentation de 2 annales de 18 et 20 articles par le professeur émérite Mukenji Bambakoulou et autres articles publiés par les différents auteurs. Dans sa prise de parole pour la leçon magistrale du directeur général, le professeur Henri Kalama a circonscrit cette leçon sur l'esquisse d'une académie sans académisme, une réflexion tirée grâce à l'expérience acquise à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il a en outre insisté sur ces 3 points, à savoir la problématique qui définissent les concepts académisme, comment la posture académisme a caractérisé les écoles de beaux-arts à travers le monde en général et l'Institut supérieur Académie de Beaux-Arts en particulier, ainsi que la présentation de plaidoyer en faveur d'une académie sans académisme. Le professeur Henri Kalama a conseillé aux enseignants à être de bons coachs pour les apprenants afin de les accompagner à réaliser ces œuvres de l'esprit. L'Académie des Beaux-Arts, c'est une institution qui est en mouvement, une institution dynamique et nous sommes une institution d'enseignement supérieur universitaire. Vous comprenez un peu que la partie supérieure universitaire implique la recherche et ce sont ces recherches qui sont produites par les membres du corps académique et scientifique qui sont, n'est-ce pas, consignés dans les 2 numéros qui sont des numéros spéciaux 80 ans de l'Académie des Beaux-Arts. Une institution universitaire doit être un lieu de construction et de déconstruction du savoir. Donc ça doit être un lieu des échanges, un lieu de discussion où le maître est remplacé par les coachs. Ici de l'OTK, la remise de brevets et les annales aux 22 auteurs par le secrétaire général académique et le directeur général de l'ABA et une photo de souvenir pour immortaliser cette journée ont clôturé cette cérémonie. Également, nous vous laissons suivre ces communiqués qui nous parviennent de l'Université catholique du Congo sur les inscriptions des nouveaux étudiants pour cette nouvelle année académique 2024-2025. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC en sigle, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2024-2025 sur les 2 sites Limete et Mongafula. Les inscriptions débutent le lundi 22 juillet 2024 et se clôturent le lundi 7 octobre 2024 dans les facultés suivantes. Faculté de médecine, année préparatoire. Faculté des sciences informatiques, faculté des sciences politiques, faculté des droits, faculté des communications sociales, faculté d'économie et développement, faculté de philosophie, faculté des droits canoniques et dans la faculté de théologie. Les candidats sont priés de prendre leurs inscriptions d'abord en ligne au site web www.ucc.ac.cd et de déposer ensuite les dossiers physiques au service des inscriptions. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2024, professeur Abbé Léonard Santedi, recteur. Préparation à l'indépendance économique par l'autonomie énergétique, envie de booster les futurs ingénieurs au développement de la République démocratique du Congo. C'est le thème de la conférence débat organisée par la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa. Tonton Biongo, c'est un reportage. C'est par les mots de circonstances de Landry Ngwapechi, président des étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, qu'a débuté cette conférence débat organisée par la coordination estudiantine de l'ISTA, axée sur le thème préparatoire à l'indépendance économique par l'autonomie énergétique. Dans son exposé, Pierre Brienne, président de W Solutions Canada, l'unique intervenant du jour, a insisté sur les grands constants économiques de la RDC, les conditions gagnantes de la RDC, la situation bancaire de la RDC et la solution W Canada, la création de banques en RDC, l'implantation, assurance et création Hydro-RDC, Méga Inga, l'implantation de Génie mondial et l'assainissement de Kinshasa pour ne citer que cela. Il a en outre
souligné que W Solutions a proposé au gouvernement congolais de créer des banques et hydro-RDC qui permettront à la RDC d'être indépendant sur le plan économique, tout en invitant ses futurs ingénieurs à s'impliquer à l'économie pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors nous croyons que la RDC est le pays le plus riche du monde. Nous croyons qu'il a le plus grand réservoir hydraulique au monde entre Kinshasa et l'océan Atlantique. Et on croit qu'on pourrait y installer un projet méga Inga qui est 3 fois plus puissant que celui du Grand Inga, mais qui aussi peut électrifier toute l'Afrique. En électrifiant toute l'Afrique, évidemment, ça permet à toute l'Afrique de se lever sur le plan économique. Actuellement, il y a plusieurs pays qui n'ont pas d'eau parce qu'ils ne peuvent pas faire d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Mais si le Congo prenait sa responsabilité panafricaine, ça permettrait de vendre de l'électricité partout en Afrique et ça permettrait de développer toute l'Afrique. Alors pour nous, l'indépendance économique du Congo et de l'Afrique est liée à sa capacité de développer son pouvoir hydroélectrique. Alors c'est un peu l'essentiel de ce qu'on a passé comme message aujourd'hui et on croit que ce projet-là du méga Inga devrait être fait par les Congolais, pour les Congolais, avec des ingénieurs congolais, avec des constructeurs congolais et avec du capital congolais aussi. Donc c'est une façon de voir les choses qui est nouvelle. Ici, souvent les gens pensent que le Congo n'est pas capable, que le Congo n'a pas le financement, mais ça c'est une erreur de penser comme ça. Motif de joie pour Landry Ngwapechi, président des étudiants de l'USA, de revenir sur l'objectif de cette activité. Nous avons organisé cette conférence en tant que coordination estudiantine pour faire voir aux étudiants de pouvoir se mettre au centre du développement de notre beau pays. Parce que nous sommes une institution technique et le développement de notre pays revient aux techniciens. Raison, nous-mêmes, nous devons nous révolter, nous devons beaucoup plus travailler pour proposer à notre nation, bien sûr, des projets qui vont nous amener au développement. Et pourquoi ne pas devenir comme d'autres pays qui sont aujourd'hui grandes puissances du monde. Et puis le projet dénommé Un étudiant, un ordinateur souffre de son exécution depuis sa soumission auprès des autorités. Rodrigue Dissolekele, initiateur de ce grand projet, tire la sonnette d'alarme au président de la République et au ministre des tutelles afin que ces grands projets soient exécutés. C'était lors d'une interview accordée à Valongolu, journaliste au journal universitaire. Parlez-nous un peu de WorkTech. Comment vous avez commencé? Vous avez eu l'idée de créer cette entreprise du nom de WorkTech? Oui, WorkTech, c'est juste work, c'est le travail, tech, c'est les techniques. Donc, il veut dire les travaux techniques. Dans l'Ingala, comme on dit, misala maboko. D'accord. C'est pourquoi, comme nous visons l'internationalité, c'est pourquoi on a, comme nous visons l'internationalité, c'est pourquoi nous avons donné le nom de WorkTech Enterprise, parce que nous ne voulons pas que cette entreprise reste au Congo. Nous avons une vision de sortir aussi au Congo. Et quand déjà la dénomination, les gens comprennent c'est quoi déjà WorkTech Enterprise. Dans l'anglais aussi, aujourd'hui c'est la langue des affaires, c'est aussi la langue des communications aujourd'hui dans le monde. C'est aussi parmi les langues qui montrent vraiment pour la communication et le commerce. C'est aussi la langue technique. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre le nom WorkTech Enterprise. Avez-vous contacté le ministre des tutelles qui, avant de concevoir ces projets, vous avez déposé ces projets auprès de ces ministres de l'enseignement supérieur universitaire? Déjà, nous sommes une entreprise. Ce sont des initiatives de l'entreprise. Maintenant, comme nous sommes des Congolais, nous avons aussi besoin que le projet ait l'ampleur nationale. Nous avons contacté le ministère de l'ESI et il a loué l'initiative. Il est parmi nos partenaires parce que c'est lui qui va vulgariser et c'est lui qui va mettre en application le projet Un ordinateur, un étudiant. Quelle est la particularité de cet ordinateur que les étudiants vont utiliser? Parce qu'ils utilisent déjà d'autres ordinateurs, mais par rapport à votre ordinateur, quelles sont les particularités? L'ordinateur est équipé d'une fente pour la carte SIM, pour la connectivité. Comme j'avais dit,
que l'LMD aujourd'hui demande vraiment la connectivité de l'étudiant. L'ordinateur est équipé d'une fente pour la carte SIM. Elle est aussi standard. Vous pouvez utiliser n'importe quel réseau que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un modem externe. Lorsque vous branchez votre carte SIM, vous envoyez les mails comme nous envoyons dans notre téléphone. Vous avez directement votre connexion Internet, d'où que vous soyez. S'il y a seulement la connectivité, s'il y a seulement le réseau, vous allez avoir votre connexion Internet, d'où que vous soyez. Et deuxième possibilité, deuxième innovation qu'on a innové, c'est la prise en charge de panneaux solaires directs. Donc, vous n'avez pas besoin d'un power bank pour recharger power bank et pour recharger votre ordinateur. Non, vous branchez directement votre ordinateur dans un panneau que nous avons directement donné. C'est un pack, c'est un kit complet qu'on a donné aux étudiants avec déjà un panneau solaire qui est pliable. Ils peuvent mettre dans leur sac et puis c'est vraiment mobile. Un panneau qui est pliable avec un câble de 5 mètres. Donc pour aider à recharger votre ordinateur. Donc vous allez directement brancher l'ordinateur directement sans passer par notre dispositif, soit Powerbank. Non, vous branchez directement votre panneau dans votre ordinateur et ça charge directement. Qu'est-ce que vous demandez maintenant aux autorités du pays, de la RDC qui vous suivent maintenant, particulièrement les ministres de l'enseignement supérieur universitaire, le docteur Marie-Thérèse Sombo, qui vous suit maintenant? Parce que, comme vous le savez, elle venait de lancer pas plus longtemps que la semaine dernière, l'évaluation du système LMD. Alors parmi ce qui bloque aussi, c'est la numérisation du secteur. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement par rapport à votre projet, un ordinateur pour un étudiant? Déjà quand on dit un ordinateur, un étudiant, c'est vraiment, c'est au centre de LMD, c'est au centre de numérisation des parties estudiantines de nos universités, des échanges, des informations interuniversitaires. Donc c'est vraiment au centre des études aujourd'hui dans le monde, l'ordinateur. C'est pourquoi nous avons créé ce projet. Donc nous demandons aux autorités, voilà ce que vous nous demandez de faire pour notre pays. Nous avons emboîté les pas. Nous vous demandons aussi de venir nous soutenir pour que nous mettons ce projet en marche, parce que nous attendons que vous venez. Si vous avez votre argent, notre porte est grandement ouverte. Vous voulez aussi participer à ces projets, notre porte est grandement ouverte. Venez, nous vous attendons. Nous avons vraiment besoin des investisseurs, nous avons besoin vraiment d'argent pour mettre ce projet en marche. Parce que nos étudiants, bientôt là, il y aura déjà l'entrée académique. Ça, et aussi, comme nous répétons tout le temps, LMD demande vraiment que les étudiants soient connectés et des outils numériques. Ainsi prend fin cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sur la coordination, Tandré Mouchoumo Machar. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.